Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage la parole de Dieu qui m'a touché cette semaine. En fait, tu seras vraiment inébranlable, à l'abri de toute oppression, tu n'auras plus rien à craindre, tu seras délivré de la terreur, elle ne te menacera plus. Si on veut t'attaquer, cela ne viendra pas de moi, d'ailleurs quiconque t'attaquera succombera devant toi. Et le verset 17 de Isaïe 54, « Toute arme forgée pour te nuire ne te fera aucun mal. Quiconque t'accusera au tribunal, tu le feras condamner. Voilà la part que je réserve pour mes serviteurs, voilà les droits que je leur garantis, déclare le Seigneur. » Alors mon frère, ma sœur, je voudrais te témoigner que cette parole de Dieu est vraie. Qu'avec lui, nous devenons vraiment inébranlables. Donc moi, je pense par exemple à différents endroits où le Seigneur m'a protégé dans ma vie et où quelque part il y avait bien des armes forgées contre moi mais qui n'ont absolument rien donné. Et donc je voulais par exemple citer l'exemple que quand je suis entré à la Commission européenne, juste avant d'entrer, j'avais reçu une parole de Dieu qui était la vérité, j'ai ouvert la porte et nul ne pourra la refermer. Alors je me suis dit, ça c'est une bonne nouvelle, donc je peux aller. Bien sûr, j'avais une période d'essai. Et puis je me suis vite rendu compte, bien sûr, que je veux dire que je n'étais pas tombé dans un endroit facile, puisque quelque part je devais auditer le travail qui avait été fait par un autre service, que j'appellerais le service gestionnaire. Et évidemment, la chef du service gestionnaire, ça lui plaisait pas du tout d'avoir quelqu'un qui contrôle son boulot et pire, quelqu'un qui trouve des irrégularités dans son travail et des erreurs. Et donc ça lui plaisait pas du tout. Et un jour, donc, elle m'appelle entre quatre yeux dans son bureau et dit que la période d'essai, eh bien, ma carrière va se terminer là. Et donc moi, j'étais quand même inquiet. Et donc je me suis dit, Seigneur, tu vas être là avec moi. Et bien, un jour, elle a vraiment fait une erreur de débutant. J'allais dire vraiment une erreur, alors que d'habitude, elle n'en faisait jamais. Et bien là, elle a vraiment fait une erreur, ce qui fait qu'elle m'a accusé face au directeur, alors que j'avais les preuves que son accusation était complètement fausse. Et donc j'ai dit merci Seigneur, parce qu'après ça, elle ne m'a plus ennuyé. Et donc j'ai vraiment vu un exemple d'une arme forgée contre moi qui ne m'atteint pas. Alors, merci Seigneur. Évidemment, nous savons que souvent c'est l'ennemi, en fait, ce n'est pas tellement la personne, c'est l'ennemi qui essaye de nous déstabiliser. J'ai vécu ça aussi dans le ministère, hein. Il ne faut pas croire que parce qu'on est équipier de prière, du coup tout est facile, tout le monde est beau et tout le monde est gentil. Mais je remercie le Seigneur que même si quelqu'un avait essayé de me déstabiliser, eh bien le Seigneur, il est derrière moi. Et donc, comme il dit, heureux sont les serviteurs du Seigneur, à qui le Seigneur garantit tout cela. Alors mon frère, ma sœur, tu es aussi serviteur du Seigneur. Et donc voilà, je me souviens par exemple d'une retraite où j'étais en Belgique d'ailleurs, et donc c'était une retraite sur les abus sexuels. Et donc il y avait toutes des femmes là remplies de haine des hommes. Et donc le départ commence très très fort. Déjà que juste avant la retraite, j'avais été attaqué par une amie, mais je suis à peine dans la retraite qu'une personne que j'avais à peine vue comme ça commence mais qu'est-ce que tu fous ici toi? Et donc je me demandais vraiment si j'étais à ma place, oui ou non. Et donc je me dis oulala Seigneur, ça commence, qu'est-ce que je vais faire ici, qu'est-ce que je viens faire ici? Et donc je demande à la chef, à l'organisatrice, et puis elle me dit non, on a discerné, tu es équipier de prière, et voilà. Je ne me sentais pas tellement à ma place, hein. Et donc voilà, et puis la retraite se passe, et le dernier jour il y avait le ministère, et donc je fais avec ma binôme une écoute de prière sur une dame qui s'était fait abuser, et puis je sais pas, j'ai vraiment une compassion mais surnaturelle, je sens très bien qu'elle vient pas de moi, et puis je sais pas, j'ai l'Esprit Saint, je dis des mots et tout, et je vois que tout le monde commence à pleurer, ma binôme, la personne qui demande la prière, tout le monde a pleuré. Et puis quand je termine la prière, la dame me dit « Ah, vos paroles m'ont fait tant de bien et il fallait que ce soit un homme qui me les dise. » Et alors là, j'ai vraiment vu le Seigneur. Et donc l'ennemi a essayé de me déstabiliser en début de retraite et en me disant « Non, laisse tomber, ne prie pas parce que tu n'es pas à la hauteur avec toutes ces femmes pleines d'haine des hommes. » Eh bien non, le Seigneur me voulait là, et quand le Seigneur te veut là, eh bien le Seigneur il promet que nulle arme de l'ennemi, de qui que ce soit, n'aura d'effet.
Quoi, les attaques en général, elles viennent de l'ennemi, soit en direct, soit parce qu'il utilise des gens. Mais la bonne nouvelle est que les gens qui vont t'attaquer vont succomber devant toi. Alors mon frère, ma sœur, je prie pour toi spécialement si tu es sujet à des attaques injustes, Seigneur. Quel que soit le type d'attaque, je déclare selon la parole que toute arme forgée contre toi sera sans effet puisque le Seigneur te le garantit. Et mon frère, ma sœur, je prie vraiment pour que ta foi soit renforcée et que tu puisses vraiment toi-même recevoir cette espèce de force et de certitude que le Seigneur est avec toi. Alors, je te loue et je te bénis déjà, Seigneur, pour ce que tu vas faire dans la vie de mon frère, de ma sœur, que tu vas vraiment le protéger de toute arme qui est contre lui, que ces armes seront sans effet et qu'il verra juste les choses tomber. Amen, amen, amen. Sois béni.